Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Au 8e jour du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a reçu ce vendredi la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, accompagnée du ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Elle a exprimé sa fierté eu égard au déroulé du salon avec une mobilisation des exposants et participants. L'épouse du chef de l'État a donc félicité les organisateurs du Sahara pour le niveau élevé de développement scientifique et les dispositions pratiques du salon. Les détails à suivre dans la grande édition. Le préfet d'Abidjan, Diakité Sidiki, a lancé officiellement ce vendredi à l'hôtel du district du Plateau l'opération d'enrôlement d'Abidjan à la couverture maladie universelle SEMU. C'était au cours d'une réunion d'information et de sensibilisation des populations pour les inviter à s'approprier le processus. D'autres précisions dans le 20h. Et cette cérémonie officielle marquant le lancement du premier passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour l'année 2015. Lancement effectué ce matin par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. La campagne de vaccination ouverte aujourd'hui prendra fin lundi prochain. Reportage. Par ce geste, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida lance officiellement le premier passage 2015 des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, environ 5% des enfants de 0 à 59 mois ne sont jamais vaccinés malgré les différents passages et campagnes de sensibilisation. Des enfants qui, selon la ministre Raymond Goudou Kofi, ne sont pas à l'abri de la maladie. L'acte que nous allons poser pendant toute cette période est un acte important. C'est un acte qui sauve. C'est un acte qui met nos enfants à l'abri de la paralysie. Je ne crois pas qu'une mère qui a attendu pendant 9 mois peut accepter que son enfant ait les jambes flasques comme ça, paralysées et qui se traîne par terre. Je ne crois pas. Aucune mère, aucun parent ne peut accepter cela. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a profité de cette cérémonie pour exhorter les populations à réserver aux agents vaccinateurs un bon accueil. Il est important également que les agents vaccinateurs ne soient pas refoulés. C'est pour le bien de nos enfants que nous avons demandé à ces jeunes bénévoles de se joindre à nous pour vacciner partout dans les hameaux, dans les villes, dans les quartiers et aller le plus loin possible pour que nous ayons une majorité d'enfants vaccinés. L'appel de la ministre est reçu 5 sur 5 par les parents des enfants présents. C'est important de vacciner les enfants contre la polio pour ne pas que l'enfant soit paralysé, malade. C'est important de faire à les enfants parce que ça gâte pied de les enfants. C'est à cause qu'on est venu pour faire vaccination pour eux. Partenaires au développement, autorités administratives, élus et cadres de la région, chefs religieux et traditionnels ont tous participé au lancement du premier passage 2015 de la lutte contre la poliomyélite. Dans l'actualité culturelle, la première édition du Festival international de reggae, Abi Reggae, ouverte hier au Palais de la Culture d'Abidjan. Le ministre Moussa Dosso, initiateur et organisateur de ce festival, a souligné tout l'intérêt que cette rencontre va apporter au plan politique, culturel et éducatif. En attraction lors de ce rendez-vous culturel, plusieurs artistes reggae, dont Alpha Blondy, Morgan Héritage, le deux poètes Moutabarouka, Kimeini Marley, fils de Bob Marley, les High Trees, Fur the World et bien d'autres. Aussi ont répondu présents Pascaline Bongo Ondemba, marraine du festival, Julius Marcus Garvey, fils de Marcus Garvey, Olivia Grunge, ex-ministre jamaïcain de la jeunesse et du sport. On en reparle dans la grande édition. À l'étranger, le Maroc, où au moins 33 personnes ont péri, des enfants pour la plupart ce vendredi, après la collision d'un car et d'un camion citerne. La plupart des victimes ont été tuées dans l'incendie qui s'est déclaré après le choc. Le drame s'est produit à une 60aine de kilomètres de Tantan, dans le sud du pays. La plupart des victimes seraient des enfants qui rentraient chez eux après une compétition sportive à Ben Slimane, selon le bureau de l'Association marocaine des droits humains de Tantan, information pas encore confirmée par les autorités. La chaîne de télévision internationale TV5 Monde a repris la diffusion de ce programme hier en fin d'après-midi après la cyberattaque dont elle a été victime. Le gouvernement n'exclut pas d'autres attaques similaires, un peu moins de 24 heures donc après cette cyberattaque d'une ampleur inédite dont la chaîne a été victime. TV5 Monde est de nouveau sur les rails. La chaîne diffuse de nouveau ses programmes et émet normalement. Le 7e sommet des Amériques s'ouvre ce vendredi à Panama pour 2 jours. Les yeux sont rivés sur les présidents cubains et américains
Raúl Castro et Barack Obama scelleront le rapprochement diplomatique entre leurs pays. Le président vénézuélien Nicolás Maduro, lui, pourrait jouer les troubles fêtes. C'est la première fois, faut-il le rappeler, depuis le premier sommet des Amériques en 1994, que les 35 États des deux continents sont réunis au grand complet. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment à 20h. Qui rassemble.